J'ai tenu un record du monde pendant des années, mais pas dans le bon sens. J'étais le roi incontesté de l'abandon. J'ai été élu 7 fois d'affilée l'homme le moins régulier de France. Une légende le mec. Je me lançais dans tout et n'importe quoi, du sport, des projets, des résolutions, et 3 jours après, il y avait déjà plus rien, j'étais déjà retourné au point de départ qui me rendait si fou. Mais cette année, tout a changé. L'homme le moins régulier de France est devenu méconnaissable. J'ai été régulier, j'ai été discipliné, j'ai avancé sur mes objectifs comme jamais, même mes potes arrivaient pas à en croire leurs yeux. Alors j'ai cherché un peu à comprendre, et j'en ai déduit les 3 clés principales qui ont tout changé pour moi, et je vais même te rajouter un petit bonus à la fin de cette vidéo. Grâce à ça, tu comprendras enfin pourquoi tu finis jamais les choses que tu commences, et tu vas devenir tellement régulier que tu n'arriveras même plus à t'arrêter. Cette première hypothèse qu'on va creuser est un peu inconfortable, mais je peux t'assurer qu'elle va grandement t'aider. Quand j'ai commencé la muscu, je pensais que je voulais vraiment des résultats, et pourtant je galérais toujours à m'y tenir. Je faisais tout le temps le yo-yo, chaque fois je commençais, puis j'abandonnais, je commençais, puis j'abandonnais, et je finissais toujours au même niveau, un peu comme si j'étais accroché à un élastique. Du coup, je me suis demandé pourquoi je faisais de la muscu. Et pour y répondre, je me suis dit, pour être plus musclé, pour me sentir bien, et voilà, c'est tout en fait. En fait, j'avais aucune réponse convaincante à donner. Et tout ça a changé au moment où je suis tombé sur le livre de David Goggins. Son histoire, elle est tellement puissante que ça m'a mis une énorme claque. Ça m'a vraiment fait réaliser que je restais dans mon petit confort pendant qu'il y a des gens qui partaient de 10 fois plus loin et qui avaient 10 fois mes résultats. C'est là que j'ai arrêté d'attendre d'être au fond du trou pour commencer. Je me suis mis un réveil à 6 h le lendemain et je suis allé faire 300 pompes dans le froid. Et ce moment, il m'a permis de mettre au clair ma motivation pour la muscu. Il m'a fait réaliser que c'était bien plus que juste vouloir être musclé. Faire de la muscu, ça allait changer mon corps, ça allait me rendre plus esthétique et plus musclé. Mais ça allait aussi m'aider à oublier mes problèmes, à me prouver que je peux prendre ma vie en main, à me prouver que je suis capable d'être discipliné, à me prouver aussi que mon métabolisme c'est qu'une excuse et qu'en travaillant suffisamment, je pouvais passer au-delà de ça. À chaque fois que je vais à la salle, je me sens meilleur, je me sens plus en place, je me sens mieux dans ma peau. La muscu, ça me donne l'impression d'être une meilleure personne. Et ça, c'est une motivation qui est suffisante pour y aller automatiquement sans me poser de questions. C'est donc notre première piste pour comprendre pourquoi tu as tendance à abandonner ce que tu commences. Si tu galères autant à tenir une chose qui compte pour toi, il y a des chances que tu le veuilles juste pas assez. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais peut-être que t'abandonnes parce que ta raison de continuer n'est pas assez puissante. Si quand tu marches dans la rue, quelqu'un te braque avec un flingue et il te dit « Si t'abandonnes avant 1 an, je tire sur toute ta famille », crois-moi que ça va être l'année la plus régulière de ta vie. C'est un exemple extrême et débile, mais ça prouve qu'il y a toujours des raisons plus puissantes de vouloir ce que tu veux. Alors pour régler ce problème une fois pour toutes, on va prendre le temps de définir ces raisons qui te motivent. Sors ton meilleur document et cherche les 5 raisons pour lesquelles c'est si important pour toi d'atteindre ce que tu veux. Et plus puissant encore, on va ajouter une liste de 5 choses que tu veux surtout pas et qui arriveront forcément si t'atteins pas la chose que tu vises. Ça c'est beaucoup trop puissant, typiquement le premier qui me vient en tête à chaque fois, c'est les bouchons. Si j'échoue sur mon activité, je sais que je vais devoir travailler pour un patron et me prendre des bouchons en voiture matin et soir, et c'est totalement inacceptable pour moi. Peut-être que pour toi c'est insignifiant et j'abuse, mais c'est vraiment une raison qui peut me pousser à agir dans les moments où je suis pas motivé. Je déteste les bouchons. Et les scientifiques ont même montré que le plus souvent, ce qui nous pousse le plus à agir, c'est pas forcément de vouloir une chose, mais c'est de vouloir fuir une autre chose. La personne qui en a absolument marre de se voir super maigre dans le miroir va être beaucoup plus motivée que la personne qui veut juste prendre du muscle. Donc si comme moi t'as tendance à abandonner les choses que tu commences, je te recommande d'essayer de noter les 5 choses qui te motivent le plus et les 5 choses que tu veux à tout prix éviter. Mais maintenant que ce problème est réglé, il y a peut-être une autre raison qui t'empêche de rester régulier. En préparant cette vidéo, je me suis demandé s'il y avait des choses dans ma vie que j'ai pas abandonnées et que j'ai réussi à tenir longtemps. Pas facile, mais même en tant que roi de l'abandon, il y avait certaines choses de ma vie que j'ai réussi à tenir. Et la principale, c'est une chose qu'on a tous en commun, c'est d'être allé à l'école. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on soit fatigué ou qu'on n'ait pas envie, on était toujours assis sur cette putain de chaise tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire ça ? Parce qu'on n'avait pas le choix. Ne pas aller à l'école, c'était même pas une option. Et c'est notre deuxième piste pour arrêter d'abandonner toutes les choses qu'on commence. On doit arrêter de se laisser le choix. C'est un point qui complète bien le chapitre précédent, puisque quand tes raisons sont assez puissantes de faire ce que tu vises, cette case va plus ou moins se cocher automatiquement, parce que quand t'es une brindille et que t'en as marre de plus arriver à te regarder dans le miroir, ça va être facile de pas se laisser le choix d'aller à la salle et de faire quelque chose pour changer ça. Et à chaque fois que j'ai pas réussi à rester discipliné dans le sport, c'est parce que je me laissais trop souvent le choix. Je me disais, est-ce que je vais aller à la salle demain ? Quelqu'un
Quelqu'un qui a pas le choix se pose même pas la question. Si ton objectif c'est de prendre du muscle et de fuir ce corps maigre que tu détestes tant, demain il y a séance d'eau biceps, c'est même pas une question. Et c'est là qu'on passe de la motivation à la discipline. La motivation c'est super important et c'est pour ça qu'on a quand même pris le temps de la cultiver dans le chapitre 1. Je pense qu'elle permet déjà de réaliser de grandes choses, mais la motivation c'est pas toujours fiable parce que la motivation c'est une émotion et une émotion ça va et ça vient. Alors une fois qu'elle est partie, on va pas se mettre en boule sous notre lit, on va compter sur notre discipline. La discipline dans sa définition c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Et s'imposer la règle de conduite de ne pas avoir le choix, je trouve que c'est une excellente chose. Je pense qu'il y a toujours des gens qui diront que c'est super toxique et qu'il faut jamais se forcer à faire les choses qu'on veut pas faire et tout. Je pense que c'est en partie de la connerie parce que là on parle d'atteindre la chose que tu veux le plus, la chose qui va t'éviter toutes les choses que tu redoutes. Donc ta vie sera objectivement meilleure une fois que tu auras atteint cette chose. Alors ne pas se donner le choix, ça prend tout son sens, tout comme on ne nous a pas laissé le choix d'aller à l'école. Il fallait qu'on apprenne à lire, à écrire, qu'on s'instruise un petit peu, tout ça. Donc pour moi, réussir à être régulier et ne pas abandonner deviendra beaucoup plus facile quand tu feras ça. Si c'est quelque chose que tu as envie d'atteindre depuis un moment, que tu n'as jamais réussi à avoir et que tu veux vraiment avoir ça une bonne fois pour toutes, arrête de te laisser le choix. Bon, on a amélioré notre motivation, on est devenu plus discipliné, ça va déjà beaucoup mieux, mais je pense qu'il reste encore des chances qu'on abandonne les choses avant d'avoir fini. Et ça, c'est parce que l'être humain est biologiquement pas fait pour changer. Notre cerveau aime le confort et la sécurité, et être régulier sur les choses que tu vises va t'apporter de l'inconfort et du challenge. Tu vois la couille arriver là? Se forcer et se pousser à faire les choses, ça va quelques temps, mais ça prend une énergie de malade. Donc notre troisième solution, c'est de faciliter nos actions pour les faire même sans discipline ou sans motivation. On va réduire le plus possible la friction à faire les choses qu'on doit faire. Il faut qu'il n'y ait aucune résistance entre nous et notre objectif. Par exemple, tu peux être aussi motivé et discipliné que tu veux pour faire de la muscu. Si la salle de sport la plus proche est à 30 minutes de chez toi, tu vas galérer à t'y tenir. Donc il y a une question de motivation, il y a une question de discipline et il y a aussi une question de se faciliter la vie pour faire en sorte que tout ça arrive. Pour ça, on va parler des 4 piliers en béton massif pour tenir absolument toutes les choses qu'on vise. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet, d'ailleurs, je vais te la faire popper quelque part ici. Mais je vais quand même prendre le temps de t'expliquer ça ou faire un rappel en tout cas qui va que te faire du bien. Premier pilier, il faut rendre son habitude évidente. Notre cerveau fait pas toujours la bonne chose, il fait juste la chose la plus évidente sur le moment. Ça veut dire que si tu cherches à perdre du poids mais que t'as que de la merde dans ton frigo, tu vas forcément continuer de manger mal, même avec toute la bonne volonté du monde. Parce que le choix le plus évident, c'est de manger ce qui est accessible et ce qui est chez toi, c'est pas d'aller faire les courses à chaque fois que t'as un repas à faire. Autrement dit, il faut qu'on s'assure que notre environnement soit propice à réaliser notre action le plus facilement possible. Typiquement, si ton but c'est de maigrir, achète pas trop de merde que tu mettras dans tes placards, va à une salle qui est proche de chez toi, ou alors essaie de trouver un moyen fluide d'intégrer du sport à ta routine. Essaie de marcher ou de faire du vélo pour aller au travail ou des trucs comme ça. Tu dois vraiment faciliter le fait de perdre du poids. Pilier numéro 2, rends ton habitude attirante. Faire partie d'un groupe et s'y intégrer, c'est une des choses les plus attirantes chez un être humain. Si tous tes potes jouent aux jeux vidéo, tu finiras forcément par jouer aux jeux vidéo. Si tous tes potes vont à la salle et deviennent super musclés, tu vas toi aussi finir par aller à la salle et devenir super musclé. On est des créatures sociales, on a besoin de faire partie d'un groupe, on a besoin d'être validé par nos proches et c'est pour ça que l'entourage c'est aussi puissant. Alors la mission c'est d'essayer de trouver des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, voire qui ont déjà atteint ces objectifs. Pilier numéro 3, rends ton habitude facile. Le moins une habitude prend de l'énergie, le plus on a de chance de la faire. On appelle ça réduire la friction. Si mon but c'est de lire tous les soirs dans mon lit et que le livre est à chaque fois dans une autre pièce, j'arriverai jamais à lire tous les soirs. La friction, c'est la résistance qu'on a à faire quelque chose. C'est ce qu'on ressent quand on est sur TikTok et qu'on n'arrive pas à arrêter de scroller. Et je trouve ça super important de comprendre que l'être humain, c'est un gros flemmard biologique, il est fait pour économiser de l'énergie. Donc pour arriver à tenir quelque chose, il faut se demander comment est-ce que je peux rendre cette chose le plus facile possible. La plus facile possible. La plus. Bon, pilier numéro 4, rends ton habitude satisfaisante. Tous les comportements qui sont récompensés ont beaucoup plus de chances d'être répétés et inversement pour les comportements qui sont punis. Si à chaque fois que tu sors de la salle, t'as une foule de personnes qui sont là pour te dire « Wow mec, t'es trop chaud, comment t'as pris? T'es devenu un frigo, mais frère, t'es une machine de guerre en fait !» Je te garantis que ça va être impossible pour toi d'arrêter la muscu. Tu dois être capable d'être ton propre supporter. Les gens qui ont le plus de succès sont les gens qui sont capables de se récompenser pour le travail qu'ils fournissent. Pour ça, tu peux te cocher une to-do list, tu peux te récompenser à chaque fois que tu fais un truc cool, tu peux faire ton habitude avec tes potes et il faut vraiment qu'on apprenne à devenir notre plus grand fan. Bref, c'est ça les 3 clés qui m'ont aidé le plus à arrêter d'abandonner, augmenter ma motivation, devenir plus discipliné et faciliter le processus pour renforcer les 2 premiers. Mais on a peut-être un dernier problème et il y a des chances que ce soit à cause de cette 4e raison que tu abandonnes encore à chaque fois.
Si Elon Musk arrive à travailler 14 heures par jour et à autant impacter le monde, si Kobe Bryant se levait à 4 heures du matin et s'entraînait 3 fois par jour au basket, et si J.K. Rowling a persisté malgré les dizaines de rejets sur son livre Harry Potter, c'est qu'ils avaient tous les trois une chose en commun. D'après moi, c'est la dernière pièce du puzzle qui va compléter les 3 chapitres de cette vidéo. C'est ce qui va rendre impossible pour toi le fait d'échouer, et c'est ce qui est en train de me pousser en ce moment à être aussi régulier sur YouTube. Ce point bonus pourrait à lui tout seul s'assurer que tu agisses chaque jour sur ton objectif, et je parle évidemment du fait d'aimer le processus. L'homme qui aime marcher marchera toujours beaucoup plus longtemps que celui qui aime la destination. C'est beaucoup plus stylé en anglais, mais c'est terriblement vrai. Devine laquelle de ces deux personnes ira le plus loin sur son objectif. Celui qui veut être plus musclé et qui se force à aller à la salle, ou celui qui adore aller à la salle, qui kiffe se dépasser et qui aime se sentir évoluer jour après jour. Ça paraît plutôt évident, et pourtant j'étais comme le bonhomme 1 et je vois plein de gens dans cette situation qui se demandent encore pourquoi ils galèrent autant à tenir leur objectif. J'ai réalisé que tant que tu vois la chose que tu dois pas abandonner comme une douleur et comme un truc chiant pour lequel tu dois te discipliner, tu vas constamment chercher à la fuir. Tu vas continuer d'avoir en tête que tu es une personne pas régulière qui lutte pour rester régulière sur son objectif. Alors tant que tu rejettes le processus, tu t'empêches d'atteindre les choses que tu vises. Tous les gens qui ont le plus de résultats font l'opposé complet. Ils aiment se dépasser, ils aiment s'améliorer, ils aiment l'inconfort, ils aiment le challenge. Être régulier sur ton objectif, ça doit devenir ton mode par défaut. Ça devient la chose que t'aimes faire parce que tu sais qu'elle te fait avancer vers la chose que tu veux et qu'il n'y a aucune autre action qui pourra te rendre plus heureux que celle-là. Et c'est comme ça que tu cocheras tous les chapitres de cette vidéo, et c'est comme ça que tu deviendras tellement régulier que tu n'arriveras même plus à abandonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu comme ça. Je publie tous les 5 jours du contenu de dev perso qui va t'aider à devenir meilleur, t'améliorer, j'allais dire, c'est la même chose, être plus heureux, atteindre tes objectifs. D'ailleurs, vous êtes super nombreux à avoir rejoint la chaîne ces derniers temps. Merci à tous, ça me fait trop plaisir, c'est une dinguerie. On se dit à la prochaine, et tu peux aller voir cette vidéo sur l'importance de changer son identité pour arriver à ne plus jamais abandonner et être régulier sur tout ce que tu vises.